L'indisponibilité du corps humain, la non-commercialité ou l'extra-patrimonialité. La non-commercialité implique que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent en principe faire l'objet d'un droit patrimonial. En l'absence d'une disposition spécifique du droit camerounais, ce principe dérive de l'article 1128 du Code civil qui dispose « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions » et le cas échéant de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc à titre exceptionnel et encore sous des conditions strictement énoncées par le législateur que la disponibilité du corps humain, ses éléments et produits est admise en droit camerounais. Le corps humain est indisponible. Cela signifie, dans notre système juridique, qu'il ne peut faire l'objet de conventions à titre onéreux. Un principe à géométrie variable. Le principe d'extra-patrimonialité du corps humain ne s'applique pas avec la même force à tous les éléments et produits du corps humain. C'est le cas du lait, des cheveux, des ongles, des poils, des excrétions du corps, sueur, salive, larmes, excréments, considérés comme des simples choses parce qu'ils ne posent en pratique que de problèmes éthiques. Au Cameroun, seuls les exercices opératoires non conservés sont réglementés par la loi du 29 décembre 1989 relative aux déchets toxiques et dangereux, telle que modifiée par la loi du 5 août 1996 relative à la gestion de l'environnement et la loi du 21 avril 2004 portant un régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne. À cet égard, les déchets hospitaliers sont détruits au même titre que tous les déchets d'activités de soins. L'admission des dons. La donation est un contrat dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Article 11005 du Code civil. S'ils ne sont pas dans le commerce, ils peuvent néanmoins faire l'objet de dons. Le legs du corps humain à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche est autorisé par le décret de 1974. Cet acte de disposition à titre gratuit doit revêtir la forme d'une déclaration manuscrite datée et signée de la main du testateur. Le don du sang est également érigé en principe et soumis à un double consentement. Concrètement, et à l'inverse du droit français qui organise de manière générale le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain, au Cameroun, la disponibilité des éléments et produits du corps humain est prévue seulement par deux textes. Il s'agit d'abord de la loi du 7 juillet 1949 sur le legs de cornée et ensuite la loi du 22 décembre 2003 régissant le don du sang.